Bonjour à tous. Aujourd'hui, Cinémoi vous embarque dans l'univers fabuleux du western. Cow-boy, indien, shérif, bandit, saloon, le western est surtout empreint de la conquête de l'Ouest qui s'achève à peine au début du XXe siècle. Le vol du Grand Rapide est sans doute le tout premier western de l'histoire. Réalisé en 1903 par Edwin S. Porter, le film dure une dizaine de minutes et contient déjà tous les éléments clés qui constituent le genre. Pétarade, vol d'un train en marche, chute à cheval, du grand spectacle. En 1914, Cecil B. DeMille réalise Le Mari de l'Indienne, premier long métrage jamais tourné à Hollywood. À l'époque, les films se tournaient davantage à l'est du pays. Et ce déplacement des tournages vers l'ouest fait directement écho à l'ADN du genre qui baigne dans le contexte de la conquête de l'ouest. Le succès de ce film est très important. Il renforce la position primordiale du western dans l'univers du cinéma, mais également celle d'Hollywood, ainsi que celle du format long métrage. Dans les années 20, le cinéma est encore muet, et le western s'associe parfaitement avec le burlesque. Des grands du cinéma muet, que vous connaissez bien, se sont eux aussi essayés au genre. Avec l'arrivée du parlant, le western rencontre un passage à vide malgré des productions spectaculaires. En 1930, Raoul Walsh réalise La Piste des Géants qui met en scène un véritable convoi de 185 chariots et de 3000 bêtes. C'est grandiose. Malheureusement, le public n'est pas au rendez-vous. Dès 1939, avec des films devenus mythiques comme La Chevauchée fantastique de John Ford, le western connaît ses grandes heures de gloire. Au fil du temps, le genre se politise et va servir à dénoncer les maux de l'Amérique contemporaine. Des films placent l'Indien en héros, même si, ironie tragique, il est la plupart du temps interprété par un acteur blanc grimé. Les westerns vont proliférer jusqu'à la fin des années 60, décennie au cours de laquelle le cinéma va notamment retranscrire la violence inouïe de la conquête de l'Ouest. C'est en Italie que le genre va connaître un renouveau. Baptisé western spaghetti de façon plutôt sarcastique, ces films de réalisateurs italiens vont pourtant marquer le genre. Avec Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone signe un chef-d'œuvre grandiose en cinémascope, dans des espaces somptueux qui semblent sans limite, soulignés par la musique emblématique d'Ennio Morricone. Le western va ensuite s'essouffler progressivement pendant les années 70. L'Amérique a fait le tour de son histoire, usé tous les points de vue, du moins en apparence. Des westerns modernes sont encore produits de nos jours, comme Les Frères Sisters de Jacques Audiard ou encore Django Unchained de Tarantino. Bon, allez les petits gars, fini de rire. Maintenant vous en savez un peu plus sur ce genre fabuleux qu'est le western. Et vous, quel est votre western préféré? En attendant vos réponses, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure Cinémoi.